Bonjour tout le monde et bienvenue à Coffee Break French. Welcome back once again to Coffee Break French. In this lesson, lesson 78, we're continuing to listen to the conversation between David, Christina, Jean-Jacques and Sophie as they have their meal together. Now, the perfect tense is something we've already covered. I have done something. Whereas the pluperfect is new. And this is how you translate I had done something in French. So we'll be looking at this tense in this lesson of Coffee Break French. I hope that you enjoy the lesson. Let's get straight into the conversation. As you know, David and Christina are having dinner with their new friends, Sophie and Jean-Jacques. They've had their starters, and the waiter has just arrived to find out if they've enjoyed their starters. Let's listen to the conversation. Ça a été délicieux, comme d'habitude. Alors, Christina, tu as aimé le pistou? Ah oui, j'ai bien aimé. Je ne l'avais jamais goûté. Alors, comme je disais, nos voisins ici à Villefranche sont très sympas. Leur fille a 17 ans et elle s'entend très bien avec nos enfants. Elle fait du babysitting ce soir alors? Exact. Elle est charmante et elle a une petite sœur de 3 ans, donc elle a l'habitude des petits. On a bien de la chance. Elle a besoin d'argent et nous aimons bien sortir, dîner ensemble de temps en temps. C'est pratique. Excusez-nous si vous vouliez dîner à deux ce soir. Oh, tu parles. Aucun problème, mon cher. Ça fait plaisir de connaître de nouvelles personnes. Nous aussi. Vous êtes ici jusqu'à quand? Nous partirons mardi prochain. Donc, il vous reste 5 jours? Oui, c'est ça. On est jeudi, donc on aura demain vendredi, et puis samedi, dimanche et lundi, et notre vol est mardi après-midi. Alors, demain, vous allez à Saint-Raymond, et puis après-demain, vous avez déjà des projets? Je ne sais pas encore. Nous sommes allés à Nice pendant la première semaine de notre séjour, mais nous n'avons pas tout vu. Et j'ai des achats à faire. Je dois trouver quelque chose pour ma mère, un petit souvenir. Et dimanche, vous avez planifié quelque chose? Nous avions pensé que nous pourrions visiter l'arrière-pays. J'ai un copain qui habite Sospel, mais on pourrait faire ça lundi. Sophie, si on invitait David et Christina chez nous dimanche? Ah oui, bien sûr. On comptait faire un repas avec nos voisins l'après-midi. Leurs enfants et les nôtres pourront se baigner dans la piscine et vous serez les bienvenus. Ce serait très sympa. J'aimerais bien connaître Katie, Lucie et Alistair. David, qu'est-ce que tu en penses? Oui, très bonne idée. On ne voudrait pas s'imposer quand même. Pas du tout. Alors, messieurs, dames, la tourte aux anchois, c'est pour qui? Okay, so how did you find that? Let's begin to go through the whole conversation and we'll talk about the language used. To begin with, the waiter arrives and asks about their starters. Ça a été? Ça a été. Now we're using the perfect tense here. Ça a été. Literally, it means that has been. But it's a very common way of waiters or servers in restaurants asking, how was your food? Did you enjoy that? Ça a été? Ça a été délicieux, comme d'habitude. So Jean-Jacques says délicieux. It was delicious. Comme d'habitude. Do you know what comme d'habitude means? Comme d'habitude is a phrase I use quite often. It means as usual. Now, interestingly, comme d'habitude is a very famous French song. It's the French version, the original version of My Way. But you shouldn't get confused with comme d'habitude meaning My Way, because when My Way was written, it was completely changed. The whole meaning was changed. Comme d'habitude was a very different type of song. We'll put a link on the website to the original Comme d'habitude on YouTube. So Sophie then asks a question to Christina. Ça a été délicieux, comme d'habitude. Alors, Christina, tu as aimé le pistou? So they've been eating pistou, and Sophie asks Christina, tu as aimé le pistou? Did you like the pistou? Listen to Christina's answer. Ah oui, j'ai bien aimé. Je ne l'avais jamais goûté. So she really did like it. J'ai bien aimé. And then she says,
Je ne l'avais jamais goûté. Now, I'm going to simplify this by breaking it down into j'avais goûté. Now, the verb goûter means to taste or to try when you're talking about food. Goûter. So, j'avais goûté is a new tense. We've not come across this one yet. J'avais, you should recognize, as the imperfect of avoir. Now, when you've got an avoir or an être verb combined with a past participle, you'll probably be thinking, okay, we're looking at the perfect tense here. However, as we know, the perfect tense is formed by combining the present tense of the auxiliary verb with the past participle. Think of, for example, j'ai parlé, I have spoken, or I spoke. J'ai mangé, I have eaten, or I ate. Here, we're combining the imperfect tense of the auxiliary verb, in this case, avoir. J'avais goûté, j'avais parlé, j'avais mangé. So in this case, it's not I have eaten or spoken, or in this case, tasted, but it's a step further back in time. I had tasted. I had tasted. J'avais goûté. I had eaten. J'avais mangé. I had spoken. J'avais parlé. So, j'avais goûté. I had tasted. Je n'avais pas goûté. What would that mean? I hadn't tasted. And je ne l'avais pas goûté. The L apostrophe before the avait is referring to it, talking here about the pistou. Je ne l'avais pas goûté. I had not tasted it. And Christina actually says, Je ne l'avais jamais goûté. So je ne l'avais jamais goûté. I had never tasted it. I had never tasted it. Je ne l'avais jamais goûté. Now, that's quite complicated. There's a lot in there, especially when we've introduced this new tense. It's called the pluperfect tense, with all these complications with a direct object pronoun, the L apostrophe, and the negative jamais. Je ne l'avais jamais goûté. If you like, you can think of it as a bit of vocabulary just now. Je ne l'avais jamais goûté. I had never tasted it. However, we will be looking more at the pluperfect tense a little later on. Sophie then continues what she was presumably talking about while they were eating their pistou. She's talking about her voisins, her neighbours. And she mentions something about leur fille, their daughter. That's the daughter of the neighbours. Have a listen to Sophie. Alors, comme je disais, nos voisins ici à Villefranche sont très sympas. Leur fille a 17 ans et elles s'entendent très bien avec nos enfants. So she was saying, nos voisins ici à Villefranche, our neighbours here in Villefranche, sont très sympas. They're very nice. Leur fille a 17 ans, so their daughter is 17 years old, et elle s'entend très bien avec nos enfants. Now, s'entendre bien avec quelqu'un means literally to listen to each other well. But it actually means to get on with each other. So, elle s'entend très bien avec nos enfants. She gets on very well with our children. If I were to say, I get on well with my brother, I would say, je m'entends bien avec mon frère. So it becomes M apostrophe because it's me who's doing the getting on with someone. And it's a reflexive verb, so I'll say, je m'entends bien avec mon frère. I get on well with my brother. So, talking of this daughter of the neighbours, Christina asks if she's babysitting for them. See if you can understand from Sophie's answer why this girl is a particularly good babysitter for their children. Elle fait du babysitting ce soir alors.
Exact. Elle est charmante et elle a une petite sœur de 3 ans, donc elle a l'habitude des petits. So, elle est charmante. She's charming. She's lovely. Et elle a une petite sœur de 3 ans. And she's got a little sister of 3. Donc, elle a l'habitude des petits. Avoir l'habitude de quelque chose means to be used to doing something, to have the habit of something. So it's either to be used to doing something or to be used to something. Elle a l'habitude, in this case, des petits. She's used to little ones. Elle est charmante et elle a une petite sœur de 3 ans, donc elle a l'habitude des petits. In French, you'll often find that a number of expressions use the verb avoir, but they're not necessarily translated as to have. In this case, elle a l'habitude des petits. She's used to little ones. And in Jean-Jacques' next sentence, he uses another avoir expression. On a bien de la chance. He says, on a bien de la chance. Literally, we really have some luck. We are really lucky. So, avoir de la chance, literally to have some luck, but we would translate it as to be lucky. And listen to how Jean-Jacques goes on, because he uses another avoir expression. Elle a besoin d'argent et nous aimons bien sortir, dîner ensemble de temps en temps. C'est pratique. He says, elle a besoin d'argent. Avoir besoin de quelque chose literally means to have need of something. So, to need something, avoir besoin de quelque chose. Elle a besoin d'argent. She needs money. Et nous aimons bien sortir dîner ensemble de temps en temps. Et nous aimons bien sortir dîner. And we really like to go out to eat. Sortir, to go out. Dîner, to eat, to dine. Ensemble, together. De temps en temps, from time to time. Et nous aimons bien sortir dîner ensemble de temps en temps. Elle a besoin d'argent et nous aimons bien sortir, dîner ensemble de temps en temps. C'est pratique. So it does seem a practical arrangement. And David realizes that perhaps they wanted to have a quiet meal à deux, just the two of them. Excusez-nous si vous vouliez dîner à deux ce soir. Oh, tu parles. Aucun problème, mon cher. Ça fait plaisir de connaître de nouvelles personnes. Now, Jean-Jacques uses the expression tu parles. Tu parles, as you know, literally means you speak or you are speaking. However, it's used in a particular way. It kind of means here, oh, don't be silly, don't be daft. Tu parles, as if you're speaking lots of nonsense. I can actually remember the first time I heard this phrase being used. I had been living in France for maybe about 6 weeks, and one of the teachers in the school where I was working as a language assistant had asked me to dinner, and I went to dinner with his family. And I said at some point in the evening, I must repay your kindness. Thank you so much. It's been so kind of you to invite me. And Pierre, the teacher, said, oh, tu parles. Don't be silly. Of course, it's natural. That's what we would do. And I really didn't understand what he meant by tu parles. So he explained tu parles to me. And of course, he had never really thought about this strange phrase meaning you speak. And of course, it means much more than that. So for Jean-Jacques, it's aucun problème. It's not a problem. And he even calls David mon cher, my dear chap. Ça fait plaisir de connaître de nouvelles personnes. Ça fait plaisir. Literally, that makes pleasure. It's nice, it's good, it's a pleasure to meet new people or to get to know new people. And Christina agrees. She says, nous aussi. We also think that. Excusez-nous si vous vouliez dîner à deux ce soir. Oh, tu parles. Aucun problème, mon cher. Ça fait plaisir de connaître de nouvelles personnes. Nous aussi. Vous êtes ici jusqu'à quand? Nous partirons mardi prochain. So did you understand Sophie's question? Vous êtes ici jusqu'à quand? Literally, you are here until when? And Christina says, nous partirons, future tense, we will leave, mardi prochain. So Christina and Sophie talk about the number of days left of Christine and David's holiday. Vous êtes ici jusqu'à quand?
Nous partirons mardi prochain. Donc, il vous reste 5 jours. Oui, c'est ça. On est jeudi, donc on aura demain vendredi, et puis samedi, dimanche et lundi, et notre vol est mardi après-midi. Alors, demain, vous allez à Saint-Rémy. Et puis, après-demain, vous avez déjà des projets? So by the sounds of things here, Sophie is trying to work out if they've got particular plans for the remainder of their holiday. Demain, vous allez à Saint-Rémy. So tomorrow, you're going to Saint-Rémy. Et puis, après-demain, after tomorrow, literally the day after tomorrow, vous avez déjà des projets? Do you already have some plans? Des projets, in this case, plans, projects? David answers, he talks about having been to Nice, but perhaps not having seen everything. Je ne sais pas encore. Nous sommes allés à Nice pendant la première semaine de notre séjour, mais nous n'avons pas tout vu. So, nous sommes allés à Nice pendant la première semaine de notre séjour. So, we went to Nice pendant la première semaine de notre séjour, during the first week of our stay. Mais nous n'avons pas tout vu. But we haven't everything seen. Nous n'avons pas tout vu. But we didn't see everything. And Christina mentions that she's got some shopping to do. What does she need to buy? Et j'ai des achats à faire. Je dois trouver quelque chose pour ma mère, un petit souvenir. So she has to find a little something for her mother, a little souvenir. Je dois trouver quelque chose pour ma mère, un petit souvenir. So Jean-Jacques asks them about Sunday. Do they have plans for Sunday? Et dimanche, vous avez planifié quelque chose? The verb that Jean-Jacques uses here is planifier. Planifier means to plan. Vous avez planifié quelque chose? So have you planned something for Sunday? In David's answer, he uses another pluperfect tense. He says, nous avions pensé. So we've got the imperfect tense of avoir again. J'avais, tu avais, il avait, elle avait. Nous avions, vous aviez, ils avaient, elles avaient. We had thought. Nous avions pensé. Nous avions pensé que nous pourrions visiter, that we could visit. Here we're using the conditional tense. Nous pourrions visiter. And then he uses the word l'arrière-pays. Now, l'arrière-pays is the hinterland. Basically, it's the land inland from the coast. So if they're at Villefranche, then the hinterland is the mountainous region of the Alpes-Maritimes behind the coast. Listen to David's answer. Nous avions pensé que nous pourrions visiter l'arrière-pays. J'ai un copain qui habite Sospel, mais on pourrait faire ça lundi. So David had thought, or we had thought, that we could visit the hinterland. J'ai un copain qui habite Sospel. He's got a friend who lives in Sospel, one of the little towns in the arrière-pays behind Nice and Villefranche. Mais on pourrait faire ça lundi. But we could do that on Monday. So Jean-Jacques comes up with a suggestion. He says to Sophie, si on invitait David et Christina chez nous dimanche. Now, the literal translation of this would be, if we invited, the imperfect tense, invité, si on invitait David et Christina, if we invited David and Christina to our house on Sunday. And this si, on, plus an imperfect tense is quite common in French to use as a suggestion. What if we invited Christina and David to our house on Sunday? Si on invitait David et Christina chez nous dimanche. Sophie, si on invitait David et Christina chez nous dimanche? Ah oui, bien sûr. So Sophie thinks it's a good idea. Jean-Jacques explains why. On comptait faire un repas avec nos voisins l'après-midi. Leurs enfants et les nôtres pourront se baigner dans la piscine et vous serez les bienvenus. So he says, on comptait faire un repas. Now, compter, the verb compter, means to plan to do something. So we were planning to make a meal, to do a meal, avec nos voisins l'après-midi, with our neighbors in the afternoon. On comptait faire un repas avec nos voisins l'après-midi. Leurs enfants
et les nôtres, so their children and ours, pourront se baigner, pourront from pouvoir, the future tense, will be able to have a swim, se baigner, dans la piscine, in the swimming pool. Et vous serez les bienvenus. And you will be the welcome ones. You will be most welcome. So, Christina responds to this invitation. Ce serait très sympa. J'aimerais bien connaître Katie, Lucy et Alistair. David, qu'est-ce que tu en penses? So Christina asks David what does he think, or more precisely, what does he think about it? Qu'est-ce que tu en penses? And David agrees, although he does say that they don't want to impose. Oui, très bonne idée. On ne voudrait pas s'imposer quand même. Mais pas du tout. Alors, messieurs, dames, la tourte aux anchois, c'est pour qui? So they've managed to plan Sunday's activities just in time before the main course arrives. And we'll hear the rest of this conversation in the next episodes. Let's now listen back to the whole of today's excerpt of the conversation. Ça a été délicieux, comme d'habitude. Alors, Christina, tu as aimé le pistou? Ah oui, j'ai bien aimé. Je ne l'avais jamais goûté. Alors, comme je disais, nos voisins ici à Villefranche sont très sympas. Leur fille a 17 ans et elle s'entend très bien avec nos enfants. Elle fait du babysitting ce soir alors? Exact. Elle est charmante et elle a une petite sœur de 3 ans, donc elle a l'habitude des petits. On a bien de la chance. Elle a besoin d'argent et nous aimons bien sortir, dîner ensemble de temps en temps. C'est pratique. Excusez-nous si vous vouliez dîner à 2 ce soir. Oh, tu parles. Aucun problème, mon cher. Ça fait plaisir de connaître de nouvelles personnes. Nous aussi. Vous êtes ici jusqu'à quand? Nous partirons mardi prochain. Donc, il vous reste 5 jours. Oui, c'est ça. On est jeudi, donc on aura demain vendredi, et puis samedi, dimanche et lundi, et notre vol est mardi après-midi. Alors, demain, vous allez à Saint-Rémy, et puis après-demain, vous avez déjà des projets? Je ne sais pas encore. Nous sommes allés à Nice pendant la première semaine de notre séjour, mais nous n'avons pas tout vu. Et j'ai des achats à faire. Je dois trouver quelque chose pour ma mère, un petit souvenir. Et dimanche, vous avez planifié quelque chose? Nous avions pensé que nous pourrions visiter l'arrière-pays. J'ai un copain qui habite Sospel, mais on pourrait faire ça lundi. Sophie, si on invitait David et Christina chez nous dimanche? Ah oui, bien sûr. On comptait faire un repas avec nos voisins l'après-midi. Leurs enfants et les nôtres pourront se baigner dans la piscine et vous serez les bienvenus. Ce serait très sympa. J'aimerais bien connaître Katie, Lucy et Alistair. David, qu'est-ce que tu en penses? Oui, très bonne idée. On ne voudrait pas s'imposer quand même. Mais pas du tout. Alors, messieurs, dames, la tourte aux anchois, c'est pour qui? And that's where we're going to leave it today for this edition of Coffee Break French. Thanks for joining us, and we hope it's been useful. You can join the Coffee Break French community on Facebook at facebook.com/coffeebreakfrench, and we're at Learn French on Twitter. Merci beaucoup et à bientôt. This is a production of the Radiolingua Network. Find out more at radiolingua.com.